j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble un sac fourre-tout. Il est accessible aux débutants puisqu'il n'y a absolument aucune difficulté pour faire ce sac. Je vous le propose en 3 tailles différentes. Donc il peut se porter à l'épaule ou à la main. Il y a une taille très grande, vous pouvez y glisser facilement des grands classeurs, des grands cahiers, des bouteilles d'eau. Une taille intermédiaire, dans laquelle vous pouvez glisser des cahiers A4 par exemple, et une petite taille qui peut même s'adapter aux enfants. Je vous les montre de plus près. J'ai fait tous mes sacs en tissu relativement épais, comme du tissu d'ameublement. L'intérieur, la doublure en coton, et volontairement je n'ai rien mis dans le fond parce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire un fond amovible sur mesure pour tous vos sacs. En revanche, je vous montrerai dans la vidéo comment vous pouvez insérer un fond de sac rigide si vous le souhaitez. Le sac le plus grand fait 54 cm de large, sur environ 35 cm de haut à cet endroit-là, et la base fait 30 cm de long. J'ai mis à l'intérieur une grande poche plaquée d'un côté et une autre que j'ai séparée en deux de l'autre côté. Et sur le côté, j'ai appliqué un petit passepoil argenté. La taille intermédiaire fait 42 cm de large sur 28 cm de haut. La base fait 25 cm de large. J'ai fermé celui-ci avec un bouton pression que j'ai cousu, et j'ai cousu de chaque côté à l'extérieur un petit bouton en décoration. Et à l'intérieur, j'ai fait une poche plaquée qui part d'un côté à l'autre et que j'ai séparée en 3 compartiments. Le modèle le plus petit fait 34 cm de large, 22 cm de haut à cet endroit et 19 cm de large sur le fond. J'ai fait celui-ci sans mettre de pince sur le haut, mais elle figure tout de même sur le patron, donc vous pourrez en placer. Je l'ai fait tout simple, sans bouton, sans fermeture, sans poche. Vous pouvez rajouter évidemment tout ce que vous voulez, une poche plaquée, une poche zippée, un bouton aimanté. Vous faites comme vous le souhaitez. Comme il s'agit d'un sac accessible aux débutants, je vais vous montrer toutes les étapes dès le départ. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, vous saurez ainsi comment monter le patron. Évidemment, si vous connaissez tout ça, vous pouvez passer ces étapes. Donc le patron se présente de la manière suivante. Vous l'imprimez sur des feuilles A4. Vous avez des repères sur les côtés que vous coupez ou vous pliez. Donc vous coupez toujours un côté long et un côté court, toujours le même, soit au-dessus, soit en bas, à droite, à gauche, peu importe. Donc vous pouvez couper ou les plier ainsi. Vous superposez ensuite cette feuille sur la suivante. Donc on laisse un côté qui n'est pas coupé ou pas plié. Vous posez ce côté dessus, vous faites bien correspondre ce carré et vous scotchez les feuilles. Les bords du patron vont de la même manière s'aligner. Et une fois que c'est fait correctement, vous collez aussi à cet endroit-là et il ne vous restera plus qu'à couper ensuite au bord de chaque pièce. J'ai tracé un tout petit gabarit du patron pour que vous puissiez le voir en entier à l'écran. Donc vous prenez votre patron, le tissu que vous repliez en deux, endroit contre endroit de préférence, comme ça les marques à faire, les repères, vous les ferez sur l'envers du tissu. Je place mon gabarit, le pli qui est indiqué de ce côté-là, sur le pli du tissu, les deux bord à bord. Je peux ensuite maintenir le tout avec des poids ou des épingles, tracer le long de ma pièce et ensuite couper. Les marges de couture sont comprises. Sur le patron, j'ai tracé le droit fil, c'est donc le sens dans lequel il faut poser le patron. Cette flèche doit être toujours parallèle à la lisière du tissu. Donc la lisière du tissu, c'est cet endroit qui est à droite à gauche du tissu et qui est tissé un petit peu différemment. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille suffisamment grande que vous pliez en deux. Vous placez le patron
bord à bord sur ce pli de la même manière. Vous tracez et vous coupez. Et ça vous donne ensuite une pièce de patron entière qu'il vous restera à poser sur le tissu, toujours de préférence sur l'envers. Et vous pourrez ensuite tracer la pièce et noter tous les différents repères. Quelques petits conseils si vous démarrez en couture. Sur les patrons, lorsque vous voyez une flèche qui vous indique le droit fil, ça correspond à la lisière du tissu que vous avez à droite et à gauche de vos rouleaux de tissu. Donc là, on voit bien le bord qui est un petit peu différent, qui est tissé un peu différemment. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des tissus. Et donc la flèche doit être parallèle à ce bord-là, à la lisière du tissu, donc le droit fil. Pour démarrer une couture, on vous indiquera souvent de faire un point d'arrêt. Donc pour cela, il vous suffit de faire 2 ou 3 points en avant, puis en arrière, et vous repartez avec la couture en avant. Ou alors vous pouvez commencer tout de suite avec quelques points en arrière d'abord, puis en avant. Lorsque vous devez faire une couture dans un angle, vous vous arrêtez à la hauteur souhaitée, donc très souvent c'est à 1 cm du bord. Vous laissez l'aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche, vous tournez le tissu et vous continuez votre couture. Si vous devez faire un arrondi, allez-y très doucement, point par point, et vous soulevez régulièrement le pied pour pouvoir pivoter le tissu. Vous pouvez évidemment tracer les lignes si ça vous aide à coudre droit ou dans les angles. Donc vous prenez un feutre qui s'efface à la chaleur si vous tracez à l'arrière du tissu, parce que parfois ça laisse des traces, ou une craie ou un feutre qui s'efface au lavage, mais toujours en faisant des tests auparavant pour être certaine que ça parte bien au lavage ou à la chaleur. Pour éviter de voir plusieurs points de couture les uns sur les autres. Et donc pour ce faire, vous pouvez commencer au ras du tissu, du côté qui sera cousu par après et qu'on ne verra pas. Vous faites 2 ou 3 points, vous retournez comme tout à l'heure, comme pour un angle, et là vous pouvez faire votre surpiqûre. Vous aurez ainsi de jolis points dès le bord du tissu. Il est important de ne pas tirer ou pousser le tissu pendant que vous cousez, parce que ça peut légèrement dévier l'aiguille qui ensuite va taper sur la plaque ici, qui va faire des impacts, et ensuite ça risque d'endommager vos tissus ou vos fils, et la couture serait de moins en moins jolie. Donc pensez simplement à accompagner légèrement votre tissu. Et lorsque vous avez fini votre couture, il est important de dégager le tissu en tirant vers l'arrière ou légèrement vers le côté, mais pas vers l'avant parce que l'aiguille se déforme plus facilement si vous tirez vers l'avant. Au moment de démarrer une couture, on tient le fil vers l'arrière, on le tend un petit peu. Ça évite de faire à l'arrière un petit nœud qui ne serait pas très joli à voir. Et si vous commencez votre couture sur un tissu un peu épais comme ici, l'aiguille risque de patiner parce que le pied, vous voyez ici, n'est pas du tout à l'horizontale. Donc vous plantez d'abord l'aiguille. Et ensuite, à l'arrière du pied, vous posez soit une chute de tissu ou de simili par exemple. Donc si c'est nécessaire, vous la pliez plusieurs fois jusqu'à ce que le pied soit bien à l'horizontale.
Sinon, vous pouvez vous servir de cette petite pièce qui a plusieurs épaisseurs et donc que vous adaptez selon votre besoin. Et si, comme ici, vous avez sur votre pied à droite ou à gauche un petit bouton noir comme celui-ci, vous piquez bien l'aiguille, vous soulevez le pied, vous mettez à l'horizontale et vous appuyez bien sur le bouton, vous le redescendez. Et là, votre pied est à l'horizontale. Et vous pouvez démarrer votre couture sans problème. Et à la fin de la couture, vous faites un point d'arrêt comme pour le début, donc quelques points en avant, en arrière, pour consolider la couture. Je vais commencer par préparer les anses. Alors sur le patron, je vous ai indiqué les tailles que j'ai utilisées, mais vous pouvez évidemment les faire plus larges, plus longues, moins longues, c'est comme vous le souhaitez. Donc je trace des rectangles dans mon tissu. Sur l'envers, j'ai tracé une ligne parallèle au milieu. Je plie ensuite chaque bord sur cette ligne et je replie en deux. Je les épingle, où je mets une petite pince et je vais faire une surpiqûre avec ma machine à coudre à environ 2 mm du bord de chaque côté avec un point allongé à 3,5. Les surpiqûres sont faites généralement avec un point allongé, c'est-à-dire que sur votre machine à coudre, vous réglez la longueur du point de façon à ce qu'il soit plus long. C'est d'une part plus joli, donc c'est un côté esthétique, et d'autre part, comme les surpiqûres sont faites généralement sur plusieurs épaisseurs de tissu, le point est ainsi plus régulier. Donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de prendre une chute de tissu, de la plier de la même épaisseur que ce que vous allez coudre. Donc là par exemple il y a 4 épaisseurs de tissu. Et vous faites une couture sur cette chute avec un point allongé à 3, à 3,5, à 4 et vous voyez ce qui vous plaît le plus. Et vous appliquez ensuite cette couture sur vos anses. Pour faire des coutures bien droites, prenez toujours un repère sur votre machine à coudre. Ce repère sera placé différemment selon où vous ferez votre couture. Si vous la faites comme ici au bord du tissu, vous pouvez prendre un repère soit sur le pied selon le pied utilisé ou sur la plaque ici par exemple. Si vous faites une couture à 1 cm, il est possible que selon le pied, le bord du tissu se placera au bord du pied ici et que ça fera 1 cm jusqu'à votre aiguille. Sinon, vous avez d'autres repères en général sur la plaque du côté. Vous pouvez aussi coller bien droit ici un masking tape ou un scotch de peintre par exemple. Dans tous les cas, ne fixez pas votre regard sur l'aiguille parce qu'elle ne bougera pas de place. Et si votre tissu part de travers, la couture ne sera pas droite alors que l'aiguille sera toujours à la même place. C'est donc inutile de la fixer, prenez bien un repère sur votre machine. Très souvent lorsqu'on coud des anses, on a tendance à faire une première couture jusqu'en bas, coudre éventuellement le bas et remonter, donc retourner la anse pour coudre le second côté. Or quand on procède ainsi, les anses ont parfois tendance à vrayer d'un côté ou de l'autre et le rendu est moins joli. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une première couture, donc avec un point d'arrêt début et fin. Donc vous faites votre première couture jusqu'en bas, vous faites votre point d'arrêt et vous coupez le fil et ensuite vous retournez la anse de cette manière pour repartir de la même extrémité et faire la seconde couture. Les deux coutures seront ainsi faites dans le même sens et ça évitera au tissu de se vriller. Le rendu sera plus joli. Je laisse les anses de côté et je prends les pièces principales du sac sur lequel j'ai reporté les repères en bas et dans l'arrondi en haut. Donc je vais faire les plis. Je vais commencer par le premier pli, je prends le second repère, je plie le tissu endroit contre endroit et à l'endroit du premier repère, je plie envers contre envers, je fixe avec une pince ou une épingle et ça me forme un pli qui se dirige vers le centre du sac. Si j'avais voulu mettre le pli dans l'autre sens, je ferais l'inverse, je prendrais le premier repère, endroit contre endroit, le second envers contre envers,
et là le pli se dirigerait vers les côtés du sac. Donc vous pouvez très bien le faire comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi je fais second repère, envers, endroit contre endroit, premier repère, envers contre envers, et je vais faire de la même manière avec le second repère. Je vais doucement pour que vous voyez bien. Et pour les deux suivants, je vais faire l'inverse pour avoir deux plis d'un côté qui vont vers le centre du sac et les deux autres plis vers le centre du sac. Donc le repère qui est le plus vers le milieu du sac, endroit contre endroit. Le second repère, envers contre envers. Mes deux plis, ou bien mes quatre plis, deux plis vers le centre du sac et ces deux plis vers le centre du sac. Et maintenant je fais une petite couture de maintien à 4 ou 5 mm du bord. Je commence un petit peu avant le premier pli. Je fais une petite couture le long du bord jusqu'ici. Et les plis resteront en place et je fais de la même manière en haut. Donc je choisis de faire toujours les plis dans le même sens. Donc le deuxième repère, endroit contre endroit, le premier envers contre envers. Je recommence. Et je fais de même pour les deux suivants. J'aurai donc des plis qui vont à nouveau vers le centre du sac. Avant de coudre, je vérifie que mes plis sont bien dans le sens souhaité. Et là aussi, à nouveau, je fais une petite couture de maintien à 4 ou 5 mm du bord pour fixer tous les plis. Et je fais ensuite de la même manière sur le second côté. Je vais maintenant poser du passepoil sur chaque côté de mon sac. Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas en mettre évidemment si vous souhaitez. Donc sur l'endroit de mon tissu, l'endroit là comme ici ça ne se voit pas trop, l'endroit c'est bien le côté où les plis vont vers le milieu. À l'envers, les plis vont vers l'extérieur. Donc sur l'endroit de mon tissu, je prends mon passepoil, le côté du cordon vers l'intérieur du sac et je pose le bord du tissu à ras de ma pièce. Alors j'ai fait d'abord un repère ici à 2,5 cm du haut de cette pièce. Mais je pose mon passepoil dans un premier temps jusqu'en haut. Je le pose bord à bord. Et je plie ensuite l'extrémité de façon à ce que le passepoil ici démarre à l'endroit où j'ai fait ce repère, donc à 2,5 cm. Et je vais le coudre donc avec mon pied spécial passepoil ou alors avec le pied à fermeture à glissière en faisant une couture au plus près du cordon. Si vous avez l'habitude, vous pouvez de suite poser la seconde pièce de tissu endroit contre endroit. Endroit contre endroit et faire une seule couture pour prendre en sandwich ce passepoil. Si vous n'avez pas l'habitude, vous faites une première couture. Lorsqu'elle sera faite, vous posez le second tissu, la seconde pièce endroit contre endroit et vous la retournez pour faire une couture exactement sur la couture précédente tout au bord du passepoil. Et vous faites de même de l'autre côté.
Pour démarrer la couture ici, il y a de fortes chances que vous soyez un peu embêté parce que cette épaisseur ici fera que votre pied presseur ne sera pas à l'horizontale. Donc je vais vous montrer comment faire. Le pied à passepoil se présente ainsi. Il y a des rainures dans lesquelles on glisse le petit cordon et la piqûre se fera juste à côté. Donc ça glisse comme ça tout le long du cordon. Pour vous montrer au mieux comment démarrer cette couture, je vais prendre mon pied à fermeture à glissière. Si vous utilisez votre pied à fermeture à glissière et si votre machine le permet, placez votre aiguille le plus à gauche possible. Vous voyez ici que le pied n'est pas à l'horizontale, l'avant est plus élevé à cause de l'épaisseur du passepoil. Donc si je tente de démarrer ma couture comme ça risque fort de patiner à cet endroit-là et de faire une couture qui n'est pas jolie du tout, voire de ne pas avancer du tout. On peut prendre cette petite pièce qui est faite pour qu'on glisse sous le pied, de façon à ce que le pied se retrouve à l'horizontale et on peut commencer la couture tranquillement. Et si vous n'en avez pas, vous allez vous servir de ce qu'on appelle une belle-mère. C'est une chute de tissu, de simili, ça peut être du carton, du plastique, peu importe. Une pièce que vous allez poser à l'arrière du pied, sous le pied. Vous allez plier ça autant de fois que nécessaire pour que l'épaisseur soit la même que la partie ici sur laquelle vous allez coudre. Le pied est maintenant à l'horizontale et je peux démarrer tranquillement ma couture. Comme d'habitude, j'ai fait un point d'arrêt début et fin. Le passepoil en bas, je l'ai laissé tout droit et je vais couper maintenant ce qui dépasse ici et là. Je passe ensuite sur l'endroit pour vérifier mon passepoil. Si jamais j'ai une couture ici qui est visible et qui ne me plaît pas, il suffit de retourner sur l'envers et de refaire une couture un peu plus près du cordon du passepoil, éventuellement en déplaçant un petit peu l'aiguille de votre machine un peu plus sur la gauche. Je prends maintenant le fond du sac. Moi j'ai choisi de le laisser tel quel, il sera donc très souple et très léger. Vous pouvez le thermocoller avec quelque chose de rigide. Vous pouvez coudre ce fond de sac sur de la mousse sur résille par exemple. Donc vous faites le même gabarit et vous faites une petite couture en zigzag tout au bord, tout le long. Vous pouvez y poser du renfort cantonnière par exemple. Ça ressemble un peu à de la feutrine mais c'est beaucoup plus rigide. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper 2 fois ce tissu, couper la même pièce plus petite d'1 cm tout autour dans un matériau rigide, un plastique, une nappe en bulle-gomme par exemple. Et vous mettez donc cette pièce en sandwich entre les deux fonds. Et vous faites une petite couture tout autour. L'essentiel est qu'il reste 1 cm de tissu autour qui soit assez souple, qui permette la couture du fond du sac au corps du sac. Et je vous montre donc dans le tuto suivant comment faire un fond de sac amovible adapté à tous les sacs. C'est ce que je mettrai pour celui-ci. Donc là, je prends le fond de ce sac, je le plie en deux. Donc si vous mettez quelque chose de rigide, faites ça évidemment avant de mettre la pièce rigide. Et je vais couper un tout petit bout de chaque côté pour me faire un repère du milieu, uniquement sur les longs côtés. Je prends ensuite le corps du sac. Donc je vais poser endroit contre endroit du fond du sac en démarrant par les repères qu'on vient de faire de côté, qu'on va poser contre les coutures du côté du sac, donc avec ou sans passepoil selon ce que vous avez choisi de faire. On écarte les marges de couture. Là, comme il y a du passepoil, il ira se loger d'un côté ou de l'autre, peu importe, vous faites comme il se présente. Je fixe l'autre extrémité. Et je vais ensuite fixer tout doucement avec des pinces ou des épingles tout le tour du fond du sac. Une fois que tout le tour est épinglé, il me reste à faire une couture sur 1 cm tout autour. Donc je pose mon sac ainsi, je fais ma couture. Dans les arrondis, si je n'ai pas l'habitude, j'avance tout doucement, point par point. Je lève régulièrement mon pied de biche pour positionner mon tissu correctement, pour faire un joli arrondi.
Si vous avez peur de ne pas pouvoir coudre vraiment bien dans l'arrondi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un feutre qui s'efface à la chaleur ou une craie et tracer un trait à 1 cm dans l'arrondi. Et ensuite, à la couture, vous n'aurez plus qu'à suivre ce trait. Je retourne maintenant mon sac sur l'endroit et je vais fixer une anse sur le haut de cette pièce. Je la centre ici. Je la pose de l'autre côté en faisant bien attention à ce qu'elle ne soit pas vrillée. Et je vais faire une couture de maintien à 4 ou 5 mm du bord, ici en haut et là. Et je fais de même de l'autre côté. Je vais mettre à l'intérieur de ce sac des poches plaquées. Je ne vous ai pas mis de gabarit sur le patron puisqu'il s'agit de simples rectangles à couper, donc ça vous économisera du papier, vous n'avez pas besoin d'imprimer ça. Donc je prends le gabarit de la taille de sac choisi, en 2 ou 3. Je coupe un rectangle de la même largeur. Et là, pour la taille 2 du sac, ma poche fait 30 cm de haut. J'ai mis sur le haut un morceau de passepoil, donc vous pouvez ne pas le mettre si vous le souhaitez. Je plie, donc je peux faire une première couture comme on l'a fait tout à l'heure pour fixer le passepoil, et ensuite plier en deux et refaire une couture par-dessus la première, ou alors de suite emprisonner le passepoil ainsi et faire une seule couture tout le long, donc toujours avec votre pied à passepoil ou le pied à fermeture à glissière. J'ai coupé les extrémités de passepoil qui dépassaient et je vais maintenant retourner cette pièce sur l'endroit. Il me reste maintenant à passer un petit coup de fer à repasser sur cette pièce et à faire une surpiqûre tout le long à 4 ou 5 mm du bord du passepoil avec un point allongé à 3. Je pose maintenant cette poche sur l'un des côtés de ma doublure à la hauteur souhaitée. Donc je peux le mettre plus haut, je peux le mettre au milieu, près du bas du sac. La poche ainsi terminée fait à peu près une quinzaine de centimètres de haut. Si vous voulez une poche plus profonde, une poche de 20 cm par exemple, le rectangle qu'on a coupé pour faire cette poche doit tout simplement faire le double, donc 40 cm, c'est vous qui voyez. Donc je vais la positionner, faire une couture de maintien à 5 mm du bord, une couture tout le long en bas près du bord de cette pièce et à nouveau une couture de maintien ici à 5 mm du bord. Et lorsque cette poche sera fixée, il me restera à faire les séparations à la verticale, donc des coutures aux endroits où vous souhaitez faire les séparations de poche, plus ou moins larges, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez partager ça en deux, faire 4-5 poches, une petite pour des stylos, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Pour marquer les repères des séparations de poches, vous pouvez vous servir d'une règle de ce style si vous en avez une. Sinon, une simple feuille de papier fera l'affaire puisque ce que nous cherchons, c'est un angle droit tout simplement. Donc vous posez la feuille ou la règle à l'endroit où vous souhaitez faire des séparations de poches. Et donc à cet endroit-là, vous pouvez soit mettre un ruban adhésif, un trait avec une craie ou un feutre qui s'efface à la chaleur, ou même des épingles tout le long que vous retirerez au fur et à mesure que vous avancez dans votre couture. J'ai reporté tous les repères de plis comme sur l'extérieur du sac et je les plie de la même manière. Donc le second repère endroit contre endroit, le premier envers contre envers. Et je me retrouve comme pour l'extérieur du sac avec des plis qui vont vers le milieu du sac. Je fais donc ainsi pour tous les plis sur les deux pièces de ma doublure. Une fois que la couture de maintien des plis est faite en haut et en bas, je vais assembler l'avant et l'arrière de ma doublure, endroit contre endroit. Donc d'un côté, je vais faire une couture tout le long,
à 1 cm du bord avec un point d'arrêt début et fin. Et de l'autre côté, je vais laisser une ouverture d'environ 15-20 cm au milieu. C'est ce qui me permettra de retourner le sac sur l'endroit lorsqu'il sera assemblé. Donc je peux faire un marquage avec une craie, un feutre, peu importe. Vous pouvez par exemple mettre 2 aiguilles côte à côte, 2 épingles côte à côte comme ça. Vous penserez ainsi quand vous ferez votre couture que c'est l'endroit où il faut s'arrêter et reprendre plus loin pour finir la couture du bas. Sur le fond de ma doublure, j'ai à nouveau coupé l'écran au milieu des longueurs en pliant le tissu en deux, comme pour l'avant du sac. On voit mieux ainsi. Et je commence à assembler la doublure avec le fond du sac, comme pour l'extérieur, en commençant par les côtés, la couture des côtés de ma doublure sur ce cran, la seconde de l'autre côté, et j'assemble ainsi tout le tour du fond du sac et je fais une couture sur tout le tour à 1 cm du bord et la doublure sera terminée. Pendant l'assemblage du corps du sac au fond du sac, il y a une étape où il faut faire attention, ce sont les plis. Je vous montre ça sur une chute, ce sera peut-être plus visible. Donc là j'ai fait un pli. Si je maintiens bien mon pli en place et que je couds le corps du sac au fond du sac, tout se passera bien. Si pendant la couture je tire un peu sur le tissu et que je déforme mon pli, je me retrouverai à la fin avec trop de tissu du corps du sac par rapport au fond. Donc il faut bien que le pli reste en place comme ça. Alors ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est éventuellement repasser ce pli et le fixer avec une épingle. Comme ça tous les plis resteront bien en place. Vous faites la couture du fond du sac et il ne reste plus qu'à enlever les épingles à la fin. Je prends maintenant le tissu extérieur de mon sac qui est sur l'endroit. Je le mets dans la doublure qui elle est à l'envers. Je rentre bien les sangles pour qu'elles ne soient pas prises dans les coutures de côté par exemple. Et j'épingle ensuite en commençant par les côtés. J'écarte les marges de couture. Et je les aligne bien aux coutures de côté du sac. Je vais laisser tous les fils. Et j'épingle ensuite ainsi tout le tour. Donc là-haut, voilà, si j'ai un petit bout de hanse qui dépasse, je le couperai tout à l'heure lorsque la couture sera faite. Et j'épingle ainsi tout autour, tout le tour. J'ai épinglé tout le haut de mon sac. Je peux maintenir, comme je l'ai fait pour le bas, les pinces avec des épingles. Et il reste à faire une couture tout autour à 1 cm du bord, sur tout le tour du haut. Je retourne maintenant mon sac sur l'endroit par l'ouverture laissée sur le côté de la doublure. Je ferme ce côté soit à la main avec un point visible. Je vous ai fait quelques vidéos, une vidéo sur ce point uniquement,
Et dans les autres vidéos avec les sacs, je vous ai montré très souvent comment faire cette couture. Ou alors je fais mon petit pli à 1 cm de marge et je couds ensuite à la machine une petite couture au plus près du bord tout le long de cette ouverture. J'entre ensuite la doublure de mon sac dans le sac. Je tire bien sur les anses pour faire se sortir toutes les parties. Et je fais une surpiqûre sur le haut du sac. Alors pour m'aider, pour que ça reste bien en place, je peux à nouveau épingler tout le long. Je roule un petit peu les bords comme ça avec mes doigts pour que la doublure ne se voit pas à l'extérieur. Et je fais ensuite une surpiqûre tout le long à 5 mm du bord avec un point allongé à 3,5 avec un fil soit contrastant soit de la couleur de votre sac, c'est comme vous le souhaitez. Et donc on fait ça sur tout le haut, tout autour du sac. Voici comment je procède pour mes poches plaquées plus petites. J'en ai déjà montré pas mal dans mes vidéos, donc si vous avez l'habitude, vous pouvez passer cette étape. Si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous voyez mes tutos, je vous montre donc comment je procède. Alors là, je souhaite faire une poche de 30 cm de large sur 20 cm de haut à peu près. Donc j'ai pris une pièce de tissu de 30 cm sur 40, le double en hauteur. Je plie endroit contre endroit. Et je vais faire une couture au point droit. Je pars du haut d'un côté, je couds tout le long à 1 cm du bord. Lorsque j'arrive à 1 cm du bord inférieur, je laisse mon aiguille plantée, je tourne mon ouvrage et je couds sur une dizaine de centimètres. Je fais un point d'arrêt début et fin. Je laisse une ouverture de 6-8 cm et je recommence un point d'arrêt, une couture au point droit à 1 cm du bord. Je plante mon aiguille, je tourne mon ouvrage et je continue ma couture jusqu'au bord ici avec à nouveau un point d'arrêt. Une fois que cette couture est faite, je coupe comme d'habitude mes petits fils et je vais dégarnir les angles. La poche se présente donc ainsi, je dégarnis mes angles au plus près du fil mais sans toucher à la couture pour qu'elle ne se défasse pas. Avec le fer à repasser, je vais écarter les marges de couture, c'est-à-dire que je vais repasser bien droit comme ça le long des coutures, surtout sur le bas pour marquer l'endroit ici qui est ouvert. Ça me facilitera tout à l'heure la pose de la poche. Donc je passe mon fer à repasser comme ça et de l'autre côté aussi pour bien ouvrir ces marges de couture. Si vous avez un tissu qui marque bien les plis à la main, vous pouvez le faire comme ici au doigt. Sinon vous prenez votre fer à repasser. Et je retourne ensuite ma poche sur l'endroit par cette ouverture. Une fois que ma pièce est retournée, j'ai bien ressorti tous les angles en entrant par l'ouverture ici avec soit un petit outil de ce genre ou des ciseaux qui ne soient quand même pas trop pointus. Il faut y aller doucement pour ne pas abîmer les angles. Et donc on va simplement à l'intérieur, on sort bien les angles comme ça, de cette manière, délicatement. Les angles sont bien droits. Le bord qui a été repassé est bien droit aussi. Vous avez le rentré des marges de couture. Donc ici, je peux mettre des épingles pour maintenir correctement ces plis. Et sur le haut de la poche ici, je vais faire une surpiqûre tout le long à 5 mm du bord. Alors vous pouvez faire une surpiqûre droite avec un point allongé à 3 ou 3,5. Vous pouvez prendre un fil d'une couleur contrastante pour que, si vous avez envie que cette couture se voie. Vous pouvez faire une couture décorative selon la machine que vous avez, ou coudre un petit ruban ou un biais sur le haut de la poche. Faites-vous plaisir, faites ce qui vous fait envie. Lorsque vous faites une couture décorative ou une surpiqûre tout droite sur un ouvrage, que ce soit un sac ou un vêtement, peu importe,
Assurez-vous avant de commencer d'avoir assez de fil dans la canette et sur la bobine parce que ce sont des coutures qui se voient et lorsqu'il faut s'arrêter en plein milieu de la couture et reprendre exactement au même endroit, c'est pas évident du tout. Donc pour éviter ce désagrément, essayez de penser toujours à vérifier la canette et le fil de la bobine. Je prends maintenant une des pièces de la doublure pour poser ma poche. Alors je le fais avant de faire toutes les petites pinces, comme ça ma pièce est bien droite, ça me facilite la pose. Et là je choisis où mettre ma poche, donc je peux la mettre plus haut, plus bas. Je pourrais en mettre deux côte à côte si je le souhaite. Pour poser ma poche, je vais la plier en deux pour chercher le milieu. Je mets une petite épingle en haut et en bas. Alors, je me sers d'une règle de ce genre pour mettre ma poche bien à l'horizontale. Si vous n'en avez pas, vous tracez simplement des traits à la craie ou au feutre qui s'efface à la chaleur. Alors, un petit bémol pour les feutres qui s'effacent à la chaleur, ils ont parfois tendance sur certains tissus à soit ne pas s'effacer complètement, soit à réapparaître au froid. Donc si vous tracez un repère, faites-le plutôt à l'envers du tissu, et si ce n'est pas possible, comme ici par exemple, je vais tracer mon trait et je vais poser ma pièce juste sur le trait, comme ça si jamais il réapparaît, je ne suis pas embêtée. Je l'épingle. Et je vais ensuite la fixer en faisant une couture. Je commence avec un point d'arrêt, je couds à 5 mm du bord, donc jusqu'en bas, je couds tout le long du bas, en même temps ça fermera l'ouverture qui est là en bas. Je remonte, je fais un point d'arrêt, et si je veux, je peux à nouveau faire des séparations, une ou plusieurs séparations sur la poche. Et on pourra ensuite procéder au reste de la couture de la doublure comme pour l'avant, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les petites pinces en haut et en bas, assembler les côtés, assembler le bas et passer ensuite à l'assemblage final du sac. Pour fermer ce sac, je vais appliquer un cordon et un bouton. Donc je prends un cordon qui fait à peu près 35 cm de long, je le plie en deux. À 5-6 cm de la boucle, je croise le cordon de part et d'autre ainsi. Je le fixe au milieu du haut de mon sac d'un côté. Et je vais faire une couture de maintien à 5 mm du haut ici. Et donc au moment de surpiquer le haut du sac, je laisse bien le cordon ainsi. Je ne le mets ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur du sac. Je le laisse bien droit comme ça. Je fais ma surpiqûre dessus. Comme je vais le faire pour les anses, je les laisse bien droites comme ça et je fais ma surpiqûre ici en arrondi. Je mets ensuite les deux côtés bien face à face. Je détermine l'endroit où coudre mon bouton. Alors j'en ai trouvé un bien gros. Je couds mon bouton et mon sac est terminé. J'ai rajouté des petites perles au cordon. Vous pouvez aussi mettre un cordon d'un côté et de l'autre et le fermer avec un nœud. Vous pouvez juste mettre cette partie-là si vous le souhaitez pour fermer avec un bouton. J'espère que ce tuto vous a plu, que les explications étaient assez claires, surtout si vous êtes débutant en couture. Je vous mets comme d'habitude sous ma vidéo les liens vers mon groupe Facebook et vers mon site si vous souhaitez acquérir ce patron. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.